Hélas, l'être humain doit gagner son pain à la sueur de son front. Mais doit-il pour autant y laisser sa santé en raison des stress qu'il subit au travail? Le stress au travail contribue à initier ou aggraver de très nombreuses pathologies, allant du simple mal de dos ou des troubles du transit à des pathologies cardiovasculaires beaucoup plus graves, en passant par la dépression, voire même le suicide, comme cela s'est produit malheureusement dans de très grandes entreprises. La difficulté dans ce domaine consiste à pouvoir séparer ce qui relève du stress normal, lié à des contraintes professionnelles, car tout métier en comporte, de ce qui relève véritablement du stress anormal, qui va user les défenses de l'individu jusqu'à l'épuisement ou jusqu'à l'apparition d'un signal qui correspond à la maladie. L'expression populaire « il avait tellement de travail qu'il en est tombé malade » contient en fait une grande part de vérité et correspond à ce que les psychologues modernes désignent aujourd'hui sous le terme de burn-out, l'épuisement, un phénomène qui gagne l'ensemble des professions et même les médecins. Que faire alors? Savoir faire une coupure entre sa vie professionnelle et sa vie personnelle. Savoir ne pas dramatiser les difficultés et leurs conséquences. Savoir également exprimer ces difficultés avant qu'elles ne deviennent insupportables. Savoir s'arrêter ou oser en parler à la médecine du travail ou à son médecin traitant. Bref, tout un tas de choses que je ne suis pas sûr de faire moi-même. Mais à l'inverse, il faut aussi savoir relativiser et prendre un peu de recul. Car en cette période de crise, il vaut sans doute mieux avoir un travail un peu stressant que de connaître le stress de ne plus avoir de travail.